là-dessus, c'est là pour ça. Tu mets ta prochaine de thé? Bon! On y arrive. Avec le 24 heures de prière, j'étais vraiment content d'arriver avec encore ma prédication sur le côté de vivre l'Église ensemble. C'est jamais facile. Puis plus que je le réalise, plus que je me rends compte que c'est complexe, la vie d'Église. En général, la vie d'Église, c'est jamais évident de prendre soin les uns des autres. On est tous des êtres humains qui ont une nature pécheresse, qui combattent cette nature-là, qui font en sorte que nos interactions... C'est pas facile, les interactions sociales. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais parler avec les autres, prendre soin des autres, c'est un défi en soi. Et ce matin, on va continuer là-dedans, mais avant, je vais vous parler, j'ai écouté un film. Et ça s'appelle Le Bon Fils. C'est un film qui date des années 90, qui est avec Elijah Wood, qui a fait Frodo dans Le Seigneur des Anneaux, et Macaulay Culkin, qui a fait Maman, j'ai raté l'avion. C'est le premier film qu'il a fait. Et dans cette histoire-là, Kevin de Maman, j'ai raté l'avion est un garçon très, très, très méchant. Et tu as son cousin qui est l'autre personnage. Et vous montrer à quel point que son comportement est méchant. Une année, ils ont une genre d'arbalète. Je ne sais pas qu'est-ce qu'un enfant de 10 ans fait avec une arbalète cachée dans le bois. Puis il dit, frappe la pancarte, ça va être drôle. Et il y a un chien qui passe. On ne voit pas la scène, mais tout ce qu'on entend, c'est qu'il tue le chien. Imaginez-vous, cet enfant-là fait ça. Et plus tard, dans le film, j'écoutais ça et j'étais comme, c'est un petit peu troublant. Là. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu un film troublant comme ça. Puis j'en ai vu des films dans ma vie. Et après ça, il dit, viens voir, j'ai une surprise pour toi. Et dans la surprise, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il lui présente un personnage, une genre de poupée d'être humain de grandeur humaine qui s'appelle Autoroute. Là, je me fais comme... Et il prend la poupée, il la fait tomber du pont, il cause un accident, puis le petit gars, il trouve ça drôle. Et plus tard, il tue sa sœur. J'ai pas écouté tout le film parce que maintenant, j'étais un peu troublé. Et là, je pensais à ça que... Ah non, c'est vraiment... Pour vrai, c'est un film pour enfants en plus. Je comprenais pas trop. J'étais comme... mais ça m'a fait penser à ça, à quel point que les actions de ce mauvais petit garçon avaient des conséquences sur son cousin qui vivait avec lui, qui était gentil, qui voulait juste aimer les gens, mais qui était toujours embarqué dans ces histoires-là. Je sais pas si ça l'arrive, hein, dans la vie, on a cette tendance-là. Moi, je me souviens quand j'étais petit, moi, j'étais le petit gars un peu naïf. Et moi, je me suis souvent fait embarquer dans des plans pas toujours très corrects. Aller cogner chez les gens puis se sauver. Ça va être drôle, on va faire ça. Hein? Gaston, il s'en souvient, hein? Ou moi aussi, on a déjà fait ça, et ça, je vous recommande pas, mais avec des amis, on a déjà payé pour une publicité dans le journal pour une tondeuse chez une madame qui était une de nos voisines, qui n'avait pas de tondeuse à vendre. Mais, tu sais, on se laisse influencer, hein? Mais non, mais vous riez de ça, mais après, quand je réalise ça aujourd'hui, on réalise à quel point c'est facile de se laisser embarquer par la force des autres. On est d'accord là-dessus, hein? On a cette tendance-là en tant qu'être humain je vous l'ai dit, hein, on est des suiveux. Hein? Mon ancienne prédication, c'est des suiveux qui font des suiveurs. On a besoin de suivre un leader, c'est naturel chez nous. Et c'est pas pour rien que Dieu utilise l'image du bon berger, hein, pour nous guider, parce qu'on ne suit pas trop, puis on se pose pas trop de questions, puis si quelqu'un dit que ça c'est bon, mais tout le monde achète le Magic Chop à TV. C'est comme ça. Mais regardez bien, ce matin, on va être dans Romains 14, 13 à 23, et on va regarder notre rôle dans des situations comme ça. Je crois vraiment que Dieu... Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai parlé à quel point on avait tendance à faire du favoritisme, l'acception de personnes sans s'en rendre compte, qu'on a des préjugés envers les gens rapidement parce qu'on est habitué. Et Paul, dans l'Épître aux Romains, parle de la problématique qu'il y avait dans l'Église de Rome, qui était cette question-là de la nourriture pure et impure. Vous allez voir, c'est un texte que vous avez déjà entendu, mais ce matin, je crois vraiment que Dieu veut nous parler de notre rôle les uns avec les autres. Mais juste avant d'aller un peu plus loin, on va prier, puis on va plonger dans notre texte. Père éternel, merci encore pour ce matin. Merci parce qu'on peut venir ensemble, t'adorer, Seigneur, sans louange, sans musique, juste avec nos bouches, de louer ton nom, de t'adorer pour qui tu es, Père. Et ce matin, viens nous parler au travers de ce texte-là dans Romains. Je crois vraiment que dans notre relation les uns avec les autres, dans nos façons de se voir, on doit réapprendre certaines choses. Et je pense que c'est vraiment à point ce matin de rentrer dans cette pensée-là, Père. Viens nous bénir par ton esprit. Viens prendre place. Viens nous diriger ce matin. Amen. Tu peux mettre la prochaine de tes slides, s'il te plaît? Ça commence comme suit. J'aime ça. Ne nous jugeons donc... J'aime pas ça, les nenous, moi.
Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ce don-là, je trouve, de commencer. Il nous dit, arrêtons de nous juger les uns les autres. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai réalisé qu'on est des maîtres dans la façon de juger les autres. Je m'excuse en avance, mais si je vous ai croisé sur le boulevard Saint-Germain en voiture, je vous ai jugé à un moment ou un autre, parce que dans ma voiture, c'est là que je deviens, et je prie Dieu à chaque fois que j'embarque dans ma voiture de me calmer, parce que j'ai une femme et des enfants maintenant, et je dois faire attention à comment je réagis aux autres. Mais Dieu me sanctifie par la voiture, parce que, je vous dis, ça m'est déjà arrivé de juger une voiture, puis de dépasser, puis c'était quelqu'un d'entre vous. Je ne dis pas qui, je ne dis pas comment, mais ça m'est arrivé, et là, j'ai fait comme, oh non. Puis il n'y avait pas de petits poissons, fait que ça allait être encore moins en arrière de la voiture dans ce temps-là. Mais vous savez, en voiture, on a cette tendance-là de juger. Je sais, je parle souvent avec Sophie, puis des fois, on est comme « Oh, les gens! Hein? » Les priorités au stop, là, ce serait le temps qu'il y ait un cours 101 sur qui a priorité à un stop quand tu arrives tout en même temps. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais quand tu es sur le coin 2e rue puis Saint-Jean-Baptiste, les gens, ils deviennent comme « Qui? » Puis là, tout le monde y va en même temps, puis il y a quasiment des accidents. C'est comme ça, mais on juge la façon. Et Paul, il nous dit « Ne jugeons donc plus les uns les autres. » Merci, Abraham. Abraham est d'accord. C'est pas facile, mais dans l'Église, on doit apprendre à ne pas se juger. Ici, c'est pas sur l'habillement, hein? C'est pas sur comment Pasteur David est installé un matin. Non, non, c'est se juger un peu plus sur nos croyances, sur qu'est-ce qu'on est. Parce qu'il dit, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère ou votre sœur une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Ça revient à ce que je vous disais au début. Hein? Ce que Paul nous exhorte, il dit, il faut arrêter de juger. Mais en plus de ça, il faut faire une étape de plus que nous-mêmes, donc s'introspecter sur savoir qu'est-ce que je peux faire qui peut causer une occasion de chute pour un frère et pour une sœur. Et ça peut être à plein de niveaux et c'est pas toujours facile, hein? Parce qu'on passe notre temps à juger, puis on décide de ce qui est correct ou pas selon notre propre mesure, hein? Mon jugement de votre conduite est basé sur la mienne qui ne doit pas être mieux que la vôtre à quelque part. Parce qu'on se base toujours sur nous-mêmes. Hein? C'est la nature propre de l'homme. On est tourné sur notre, un peu comme Lucien partageait, sur nos choses et on a tendance à devenir égocentrique et à se juger par rapport les uns aux autres. Mais tu peux mettre la prochaine slide. Regardez bien ce que Paul va continuer. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. Ça, c'est quand même touché. Hein? C'est quand même... Hein? Paul, il dit, je sais, je suis persuadé. Donc, Paul était convaincu par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Là, tu fais comme, ouais, mais le péché, il va où là-dedans? Puis on sait que dans la loi, Dieu avait dit beaucoup de choses pures et impures que le peuple avait le droit et pas le droit de manger. Et il y a toutes ces conséquences-là. Mais ce que Paul vient nous dire ici, c'est là que ça m'a vraiment illuminé, c'est que Dieu a créé la terre pour l'homme. On est d'accord là-dessus, c'est la base de la création. Et Dieu a dit à l'homme, tu peux manger de tout, sauf d'une chose. Dieu avait tout créé pour être bon pour l'homme, mais l'homme, dans sa décision, imaginez-vous là, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais la pomme, elle devait être, j'espère qu'elle était bonne. Le fruit qu'ils ont mangé, j'espère au moins qu'il était bon. J'espère au moins pendant les 2 secondes, quand Adam a pris sa bouchée et Ève aussi, il y a eu un moment de satisfaction-là pour tout ce que ça l'a causé par la suite. Je pense que quand je vais aller au ciel, je veux trouver Adam, puis je lui demander si c'était bonne la pomme ou le fruit. Parce que c'est ça, hein? De tout là vient tout ce qui est pur et impur. Et ce que Paul il dit c'est qu'ici, souvent, c'est nous-mêmes qui décident ce qui est pur et impur, sur ce que ça nous affecte. Et ça, c'est correct parce que ça vient notre baromètre. Ça devient des occasions parce que je pense que trop souvent dans la vie, on a créé des zones grises. Je sais pas pour vous, mais des zones grises, c'est la zone, c'est que tu dis comme, mais si je fais ça, c'est pas grave parce que je suis pas rendu là. Mais quand tu es rendu là, il est trop tard. On aime ça, l'être humain aime ces zones grises-là, c'est comme sur l'autoroute. Entre 115 et 120, c'est notre zone grise. À 122, tu as plus de chances de te faire arrêter. Hein? Mais on aime ça trouver ces zones tampons-là qui font comme dans une zone de 50. 60, on est correct. 70, moi, un ami policier m'a dit 20% en haut de 60, donc si c'est 60, tu fais 20%, tu es sûr de ne pas te faire arrêter. Parce qu'il y a un 10% pour le jeu de ta voiture et un 10% pour leur machine, donc tu as un jeu là. Mais voyez-vous, c'est encore une zone grise. C'est nous qui décidons ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce qui est pur et ce qui ne l'est pas. Mais mets la prochaine.
Mais regardez bien, c'est là que ça commence à être vraiment important et je crois vraiment qu'on a à réapprendre sur ça. Ça dit, mais si pour un aliment, ici Paul il parle de la nourriture, ce qui était bon ou pas de manger, vous vous souvenez que dans l'Église de Rome, c'était toujours, comme à l'époque, toujours un peu une guerre entre les judéo-chrétiens et les chrétiens qui sont devenus païens, qui étaient païens, qui sont devenus chrétiens, sur les traditions juives qui restaient dans l'Église, parce que veut pas, ils ont changé d'un côté à l'autre, et les nouveaux qui arrivaient, qui n'avaient pas ces restrictions-là alimentaires. Et ça dit, mais si pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour. C'est intéressant ici, hein, ce que Paul vient nous dire. Paul nous exhorte de dire, ici, là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est ça la beauté ici, c'est que le contexte de l'époque était les aliments. C'était la guerre, c'était le nerf entre les judéo-chrétiens et les chrétiens païens, sur quand ils venaient s'harmoniser ensemble. C'était deux croyances qui venaient s'affronter parce que les Juifs ne pouvaient pas manger beaucoup d'aliments, puis les païens, eux, ceux qui arrivaient du monde, ben, ils ne savaient pas. Et c'est la même chose qui se produit souvent quand nous, qui avons grandi dans l'Église, on est confrontés aux réalités de ceux qui arrivent dans le monde chrétien. Ah, mais fais pas ci, fais pas ça, fais pas. Mais ce que Paul nous dit ici, c'est pas une question de faire et de vouloir, mais que si tu attristes quelqu'un en lui mettant ce fardeau-là parce que toi, c'est pas grave pour toi puis tu t'en fous, tu ne marches pas selon l'amour. Hein? Ne cause pas par la suite, il dit, hein, tu ne marches pas, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. Donc, il ne faut pas que notre situation personnelle soit quelque chose que pour nous n'est pas important. Et il y en a plein aujourd'hui. On peut prendre l'aliment pour de l'alcool. On peut prendre l'aliment pour de la convoitise, pour plein de choses différentes qui sont là, parce que ça l'a changé un peu aujourd'hui. Et je vous le dis, je vais prendre l'exemple de l'alcool parce que je pense que c'est celui qui est souvent le plus entre les dans une zone grise. Je crois vraiment que si je sais qu'un frère, on va prendre un exemple, on sait que quelqu'un est alcoolique, tu ne l'amènes pas dans un bar. C'est la suite des choses. C'est la logique de dire, par respect pour cette personne-là, mais non, parce que tu sais qu'il est alcoolique et tu l'amènes dans une occasion de. C'est comme de demander à quelqu'un qui meurt de faim de le mettre devant un buffet et pas d'en prendre. Ça marche pas. On met la personne dans une occasion, c'est dans cette position-là, le fait que nous, ça ne nous dérange pas, on affaiblit sa foi. Et ça, on n'a pas conscience de ces choses-là. C'est quelque chose que j'ai réalisé que si on ne prend pas le temps de se connaître, on ne connaît pas les combats des autres. Et moi, je le sais que je ne voudrais pas, parce que pour moi, par exemple, l'alcool, c'est quelque chose qui est correct et qui est bon, qu'on connaît nos modérations, nos choses comme ça. Si je sais que quelqu'un est dans cette situation-là, j'en offrirai pas. Pas parce que j'ai envie qu'il soit. J'aimerais ça qu'il soit capable. Mais si mon comportement fait tomber quelqu'un, on sacrifie ce que Christ a offert à la croix. C'est quelque chose, hein? On amène quelqu'un à tomber dans le péché parce qu'on se dit, moi, c'est correct pour moi. Une autre image que j'ai eue, je trouvais ça vraiment drôle. Imaginez-vous si un homme combat la pornographie puis tu l'amènes au village des sports. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Valcartier, là, mais pour un gars, l'été, c'est assez difficile. Et c'est une des raisons pourquoi moi-même, j'ai pas toujours envie d'y aller. Parce que c'est comme ça, parce que je veux dire, tu veux pas mettre quelqu'un dans une situation qui n'est pas bonne. Mais ça va avec toute chose. Regardez bien au verset 16. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Il faut parce que moi, je suis à l'aise avec telle chose et que quelqu'un d'autre ne l'est pas, que je mette un sujet de calomnie sur cette personne-là. Parce que c'est pas prendre soin les uns des autres. Et Paul, il a dit, on ne marche pas dans l'amour dans cette situation-là. L'idée de faire attention, c'est pas de dire je suis meilleur parce que pour moi, ça ne m'affecte pas. C'est une bonne chose. Si vous connaissez quelqu'un qui est dans un combat et que vous ne l'êtes pas, c'est une bonne chose. Mais on va voir ce que Paul nous exhorte à faire avec ça. Mais si on sait et qu'on connaît que quelqu'un a un combat avec quelque chose, puis qu'on ne l'aide pas, puis qu'on lui donne l'occasion de chuter, parce qu'on reste dans une zone grise, on est coupable. Et on fait de l'ombrage à l'amour de Christ. Et c'est pas non plus parce que moi, je crois que quelque chose est pas correct et que pour quelqu'un d'autre, c'est correct qu'on peut faire le contraire. Si, admettons, on va prendre l'exemple de Doté. Si Doté me dit, Doté, lui, c'est un fanatique de bière de microbrasserie, il en goûte tout le temps, puis il a une fierté de dire le nombre qu'il a goûté. Puis moi, pour moi, c'est quelque chose qu'un chrétien ne devrait pas faire. C'est pas mieux, moi non plus, si je commence à l'écraser, à le juger, parce que moi, je crois que c'est méchant et que ce que pour lui, c'est correct, parce que c'est la même chose. C'est ça la relation de venir ensemble, c'est d'apprendre à respecter l'autre, dire t'aimes pas ça, je vais faire un sacrifice pour toi, comme Christ a fait à la croix. C'est ça l'idée de l'amour, hein? C'est un amour qui est sacrificiel pour l'autre. Mais regardez bien, tu peux mettre le prochain, Doté.
Ça, c'est probablement le verset que j'aime le plus ce matin, et c'est celui que je veux qu'on s'attarde vraiment. Oui, on le sait tous qu'on ne doit pas être une pierre d'achoppement. C'est un des premiers versets qu'on apprend. Sois pas une pierre d'achoppement, puis vois ta paille dans ton œil en premier. C'est des versets qu'on connaît, mais regardez bien ici. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. C'est vrai, hein? Le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus que ça. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ça, c'est intéressant parce qu'ici, ça vient changer notre regard face à ces choses-là. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie. On oublie ça souvent. Moi, j'ai réalisé que trop souvent que dans ma vie, la paix et la joie, souvent, moi, j'aime mieux chialer qu'être dans la joie. On est comme moi, je suis comme ça, je suis un chialeux de nature, je vous l'ai déjà dit souvent, les gens roulent pas assez vite, les gens roulent trop vite, il fait trop chaud, il fait trop frais. Moi, je me suis plaint toute la semaine. Je m'excuse, mais moi, quand il fait trop humide, j'aime pas ça. Mais par exemple, ma femme était heureuse parce qu'il faisait chaud à Rimouski. Elle était à Gatineau, c'était encore pire, mais elle aurait aimé ça être à la maison parce que c'était bien. Mais ce qu'il dit, c'est que Dieu nous dit, le royaume de Dieu, c'est pas à propos des choses terrestres. C'est pas la nourriture, c'est pas nos problèmes personnels, c'est à propos de la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais là, ça veut dire quoi ces trois choses-là? Tu peux mettre la prochaine de. J'aime ça prendre conscience de ce que les mots nous enseignent. Trop souvent, on connaît, hein, si je vous dis justice, vous pensez au palais de justice. Moi, c'est la première chose qui me vient en tête. C'est quand je pense à la justice, je pense à un avocat, je pense à un juge. Les gens qui la mettent en place. Mais c'est quoi la justice? La justice, c'est un principe moral qui exige le respect du droit et de l'équité. La qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui. C'est intéressant, hein? La justice, moi j'aime bien la deuxième définition, hein? Qualité morale qui invite à respecter les droits d'autrui, c'est-à-dire agir en toute justice. Ici, ça vient biblique, ça. C'est de mettre l'autre en priorité devant soi. La justice, c'est s'assurer que, je prends exemple, que ma tante Nicole va bien, qu'on prend soin d'elle comme ça. Parce que c'est la réalité. C'est prendre conscience que est-ce que ce que je fais, ce que je commets, lui crée un préjudice et l'empêche d'avoir accès à cette paix-là qui vient la prochaine chose. Parce que le royaume de Dieu, c'est l'idée de que tous les hommes deviennent à sa connaissance. Et après ça, il nous dit la paix. Et ça, la paix, je pense que c'est ce qui vient avec le royaume de Dieu qu'on oublie plus souvent. Combien d'entre vous ici a de la misère des fois à s'endormir parce que leur cerveau se met à fonctionner le moment qu'ils se couchent? On peut tous lever la main. Ça nous arrive tout à un moment donné qu'on se couche, puis là, on se met à penser à ce qu'il faut pas. Moi, quand je me mets à penser à ce que mes choses sont préparées pour le dimanche matin, comme là, moi, hier, je savais que j'avais une affiche qui avait des fautes que Sophie m'a corrigées et je savais pas que j'avais le chef. Et j'ai passé la nuit de me demander est-ce que je l'ai dans mon ordi ou pas, est-ce qu'il va falloir que je cours le faire puisque je vais avoir le temps. C'est comme ça. Le cerveau humain est comme ça. Mais Dieu nous dit le royaume de Dieu, c'est la justice et la paix. Regardez bien ce que le Larousse dit. C'est l'état de tranquillité, de repos chez quelqu'un. OK. C'est un peu vague. Mais regardez bien, j'aime la prochaine. État de quelqu'un qui jouit du calme intérieur. Hein? Vous souvenez-vous, frères et sœurs, le moment que Christ est venu dans votre vie? Moi, à chaque fois que je repense et je revis ce moment-là, à chaque fois que j'ai besoin de sentir la paix, vous y pensez présentement et vous sentez ce sentiment de sécurité-là. De savoir que vous êtes fils et filles de Dieu. Que peu importe ce qui peut vous arriver sur terre, Dieu va toujours vous aimer. Et combien de fois dans le tourment de la vie de tous les jours, dans nos interactions avec les autres, on crée plus de troubles que de paix. Hein, l'être humain, on est bon pour ça. Hein? Moi, j'ai réalisé que si je suis trop stressé, ça va se transmettre sur ma fille. Puis là, Alice devient stressée, puis ça va moins bien. Parce que quand on est comme ça, la vie fait en sorte qu'on ne prend pas cette paix-là d'esprit. Cette tranquillité-là d'esprit qui nous amène à être bien. Et je pense, frère et soeur, qu'on doit revenir. Et regardez le dernier, Doté, tu peux la mettre, c'est la joie. Et ça, j'aime ça. Moi, la joie, c'est mon préféré. Pour moi, c'est plus facile. Moi, j'aime toujours chanter « Il y a de la joie, il y a de la joie ». C'est comme ça, hein? La joie, c'est fun. Regardez ce que ça dit. C'est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par cette plénitude. Hey, c'est un beau mot, ça. Hein? Et on sait que la plénitude est en Christ. Et sa durée est limitée. C'est vrai que la joie, c'est comme « Wouhou! » Puis il y a d'autres choses qui se passent, puis là, tu perds ta paix, tu perds ta joie, puis là, tu rentres dans ces tourbillons-là. Hein? C'est comme ça, parce qu'il faut que ça soit limité et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être.
Frères et sœurs, la joie de Dieu, c'est de savoir que Christ va revenir et qu'on va être dans sa présence. C'est pas une belle espérance, c'est pas une belle joie de savoir que peu importe ce qu'on vit sur terre, Christ nous aime toujours de la même façon et nous donne cette joie-là. Et frères et sœurs, je crois vraiment que souvent, dans l'Église, on a négligé la paix et la joie. On parle de la justice parce qu'on prêche la justice que tout homme est justifié gratuitement par Christ. Hein? C'est la base de ce que Paul enseigne, que nous sommes justifiés. Nous avons la justice en Christ, puis après ça, on fait comme, ouais, allez-y. Puis là, on ne nous parle pas des problèmes, d'arrêter de la vie, que c'est difficile, des combats, des choses comme ça. Puis là, on perd cette notion-là parce qu'on vient, mais on doit revenir à rechercher cette paix-là. On doit revenir à chercher la joie. L'Église devrait être une source de joie constante. Combien de fois ça vous arrive le dimanche matin que votre cadran sonne? Si vous vous réveillez avec un cadran, si c'est vos enfants aussi, puis tu fais comme, oh non, il faut que j'aille à l'église. Hein, combien de fois ça nous arrive, hein? On fait comme, c'est dimanche matin, puis là il fait beau, là, puis là tu vois ton vélo qui t'attend, puis tu pourrais aller faire une belle ride de vélo avec ta fille dans le trailer, puis là tu fais comme, il faut que j'aille à l'église. Ça nous arrive, hein? Mais pourtant, moi, j'ai réalisé dernièrement que maintenant, j'ai de plus en plus hâte d'être avec vous, d'être dans cette joie-là, d'être ensemble. Parce que c'est ça. Le 24 heures de prière, ce qu'on fait, l'idée, c'est d'être ensemble, de venir célébrer ensemble. Et c'est ça le royaume de Dieu. Quand Paul nous dit, oui, c'est vrai qu'il y a le manger puis le boire, puis c'est vrai que ça se peut qu'un bout de porc soit une source de chute pour un autre, et on fait attention les uns les autres. Mais avant toute chose, c'est la justice, la paix et la joie. Et frères et sœurs, je vous garantis que si nous-mêmes, on se laisse transformer, parce que ça dit, hein, par le Saint-Esprit, si on laisse le Saint-Esprit agir en nous, les gens qui nous entourent vont voir la différence. Moi, je le sais parce que c'est que j'ai expérimenté avec ma belle famille encore, enfin, pendant cette semaine que j'étais avec eux, à quel point que pour eux, ça les marquait que des choses ne me troublent pas. Des circonstances X, Y, que je suis comme, c'est correct, voyons, qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Parce que j'ai cette paix-là que les choses arrivent pour une raison. Et je commence à avoir un témoignage grâce à ces choses-là, parce que c'est ça que l'Esprit fait en nous. Il nous amène à démontrer cet amour-là parce que les gens recherchent ce sentiment de sécurité-là. Allez sur Facebook, là, allez sur Internet, puis faites juste chercher massage yoga Rimouski, OK? Je ne l'ai pas fait, là. Vous allez voir le nombre de séances de yoga, puis du bien-être intérieur, puis venez chercher la paix parmi nous. Parce que l'être humain, depuis que le péché est rentré, depuis le cœur de l'enfant, depuis notre cœur d'enfant, a besoin, il recherche cette paix-là intérieure, qui est seulement... Oui, je suis convaincu que ces gens-là, en faisant de la méditation des choses, trouvent une certaine paix. Mais je suis convaincu qu'elle n'a pas la même espérance sur le long terme que ce que nous, on a trouvé en Christ. Regardons bien la suite. Notez. Regardez bien, et c'est ça que j'aime. Ça, là, c'est pour nous ce matin. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. Hein, c'est quelque chose, c'est pas juste rechercher le royaume de Dieu. Hein, d'abord, le royaume de Dieu, c'est pas ça. C'est vraiment, recherchons la paix. Ce sentiment-là de tranquillité intérieure. Ce repos-là et à l'édification mutuelle. C'est ce que Paul nous dit. Il dit, avant de vous quereller sur ce qui est bon ou pas bon pour les autres, recherchons la paix ensemble et édifions-nous les uns les autres. Ce matin, le temps de prière, c'était justement pour ça. Moi, je priais cette semaine pour que j'aie cette opportunité-là, qu'on puisse juste élever le nom de Dieu ensemble pour que ça nous bénisse. Parce que quand on s'édifie les uns les autres, quand vous arrivez le matin et qu'on se salue, puis qu'on se dit comment ça va, on s'édifie et on se prépare pour la semaine qui arrive. Parce que l'Église, c'est un moment dans la semaine. Là, c'est drôle, mais je voyais une boisson énergétique ce matin. Et trop souvent, l'Église, c'est comme une boisson énergétique. On vient dimanche matin, puis on prend 3-4 gorgées de la potion magique, puis on saute dans le monde, puis on espère que ça t'offre. Hein, c'est comme ça. JP, un matin, il ne veut pas dormir. Il boit ça. Moi, je prends du café. On a chacun nos affaires. Mais tu vois, je vais vous donner un exemple. On parlait de la pierre d'achoppement. Moi, ça va faire... wow! Ça va faire 12 ans cet été que je ne bois plus de boissons énergétiques. Parce que moi, j'ai eu un combat avec ça. Je pouvais en boire jusqu'à 4 par jour. Je traînais sur un Petro-Canada, donc c'était 2 pour 3 ce temps-là. Fait que j'avais toujours accès à des boissons énergétiques vraiment pas chères. Et m'amener, c'était rendu comme du jus. Et un jour, j'ai goûté, puis ça m'a répugné. Vraiment, ça m'a répugné, je ne comprenais pas. Puis en plus, je n'ai pas dormi de la nuit. Parce qu'on était au camp, puis on était niaiseux, on a décidé de faire une nuit blanche. Puis on s'en allait faire de la plongée sous-marine, fait qu'il fallait que je sois réveillé. Puis j'ai pris une gorgée, et je vous le dis, j'ai encore le goût. Je vous en parle, et Dieu m'a libéré de ça, et je ne l'ai jamais repris depuis.
Et pour moi, ça montre à quel point que, voyez-vous, JP ne pouvait pas savoir ça ce matin. Et ça ne me dérange même pas parce que je suis rendu à cette situation-là que. Mais être avec lui puis qu'il m'en offre, quand on ne se connaît pas les uns les autres, il ne fait pas le savoir. Ce qui nous complexifie le plus la vie face à une pierre d'achoppement, c'est vraiment parce qu'on ne prend pas le temps le dimanche matin de s'édifier parce qu'on est trop pressé souvent. On ne prend pas le temps de se connaître, de venir tomber nos barrières pour se parler de ce qui est vraiment là. Mais quand on recherche ça, on devient à connaître les autres, puis on connaît les besoins, on connaît les combats, on sait comment on peut édifier l'autre aussi dans la prière, dans ces choses-là, parce qu'on vient et on se dépouille de cette couverture-là que le monde nous appelle à avoir. Vous savez, si vous prenez dehors les Instagram, Facebook, Snapchat, nommez-la, on ne montre seulement ce qu'on a envie de montrer aux gens. Ceux qui nous suivent sur Facebook, vous voyez souvent des belles photos d'Alice. Il y a à peu près 60 photos pour une belle photo d'Alice. Puis je passe à peu près 45 minutes à la modifier. Fait que vous donnez l'idée, il n'y a pas grand-chose de vrai dans cette photo-là. Elle est belle, j'aime ça. Mais si tu prends la vraie photo, tu prends celle qu'on met là-dessus, il n'y a pas grand-chose de vrai. Parce qu'on nous a appris depuis longtemps à mettre cette couverture-là. À se protéger, à se bloquer les uns les autres. Et ça vient avec et c'est normal. Mais regardez bien ce qu'il dit au verset 20. Donc, il dit, recherchons ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. Tu peux mettre la prochaine dotée. Pour un aliment, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Pour une bière, ne détruis pas l'œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Pour n'importe quoi, mettez le mot que vous voulez là. Pour de l'estime, n'importe quoi, ne détruisez pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, donc, au regard de Dieu, toutes choses sont pures. Mais il est mal à l'homme quand il mange de devenir une pierre d'achoppement. Si quelque chose pour nous cause quelqu'un à chuter, c'est mal. Même si cette chose-là est pure. Et même si vous avez probablement raison, cette chose-là reste pour quelqu'un un combat. Et le bien-être de l'autre, la paix intérieure, la justice pour l'autre est plus importante que ce qu'on peut croire. Tu veux ta prochaine dotée? Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, scandale ou faiblesse. Donc, frères et sœurs, si dans un contexte d'église, vous prenez soin de vous abstenir de quelque chose pour le bien-être de l'autre, c'est la chose à faire. C'est la chose à faire parce que c'est prendre soin de l'autre. C'est d'aimer son prochain plus que soi-même et plus que son propre bien-être en plus. Parce que c'est souvent ça le problème. Et pourquoi je me priverais? C'est à lui à se priver, c'est lui qui n'est pas capable. Mais si moi je ne me prive pas et que ça fait tomber l'autre, on fait de l'ombrage à ce que Dieu veut. Et c'est ça dans nos relations qui est difficile, c'est qu'on ne s'en rend pas compte des fois qu'on dit quelque chose ou on fait quelque chose et ça cause une occasion de chute à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui est dangereux. Et regardez bien le verset 22, et ça c'est intéressant. Cette foi que tu as, donc il parle ici au fort, à celui qui n'a pas ce combat-là, qui a décidé que cette chose-là était pure pour lui, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Donc, voyez-vous, c'est intéressant ici. Il dit, en plus, Paul nous dit, abstiens-toi, c'est une bonne chose, mais s'il te plaît, vende-toi-en pas. Parce que si tu te mets à mettre ça dans la face de l'autre qui est dans le péché, vas-tu finir par se sentir mal à quelque part. Et c'est là qu'on tombe un peu dans le légalisme, dans ces choses-là, c'est que parce qu'on est meilleur, on le met dans le visage des autres. Ma civique est plus belle que la tienne. Tu sais, on tombe dans la comparaison, puis on tombe là-dessus, mais c'est comme ça. Parce qu'on n'a pas conscience. C'est ce que Paul nous dit, il dit, si pour toi une chose n'est pas une occasion de chute, la seule endroit où tu peux t'en glorifier, c'est devant Dieu, toi devant lui, et pas devant les autres. Parce qu'il n'y a rien de pire, selon moi, que quelqu'un qui se vante parce qu'il est meilleur que les autres. Hein, il n'y a rien, hein, c'est étonnant, il y a des gens comme ça, comme tu leur dis, moi je connais quelqu'un qu'à chaque fois que je parle de ce que j'ai, il y a quelque chose de mieux. Tu sais, Dieu m'a béni avec un MacBook. Moi j'ai un MacBook Pro plus récent. Oui, mais je peux juste te parler du petit plaisir que j'ai d'avoir cet ordinateur-là que Dieu a pourvu? Ah, mais non, puis là, tu dis, mais là, je m'en vais en vacances. Là, puis, moi, je m'en vais là. Parce que c'est comme ça, on a cette tendance-là à vouloir se vanter. Pour quelle raison, je ne le sais pas. Mais quand on se fait flatter l'ego du bon sens, c'est toujours le fun quand on peut montrer ce qu'on a. Ça a l'air que c'est comme ça. Goliath a fait la même chose. Hein? Il s'est montré fort, mais il s'est fait planter à quelque part. Et vraiment, je pense que Dieu nous dit ici, regardez bien, je vais la relire, on va le voir. Garde cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. C'est une bonne chose d'avoir cette force-là en soi, de savoir que pour toi, cette chose-là, ce n'est pas une occasion de chute. C'est bien parce que ça montre que tu as cheminé dans ta foi. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tu sais, c'est intéressant, hein?
Et j'ai essayé de comprendre cette phrase-là, je l'ai étudiée, puis c'est un peu complexe, mais qui dit c'est souvent par nos doutes, parce qu'on comprend des choses, qu'on se met en garde contre quelque chose. Je prends l'exemple des boissons énergétiques. Pendant longtemps, je me suis tenu loin de ça parce que je n'étais pas capable. Puis c'était pas parce que j'avais pas encore la conviction que j'étais capable, c'est que j'avais besoin de construire cette conviction-là. Mais pendant longtemps, je vivais dans la crainte et j'étais condamné par ça parce que je n'avais pas compris la libération qui s'avenait en Christ. C'est souvent ça qu'on oublie et c'est souvent ça le danger. C'est qu'on se regarde les uns les autres avec notre cheminement, puis on oublie que quelqu'un qui arrive dans l'Église, ça fait pas 10 ans qu'il se fait dire les mêmes choses puis qui a travaillé sur les choses que Dieu a voulu qu'il ait changé. Et moi, à un moment donné, ça m'a frappé, moi-même dans ma vie, face à plein de gens. Parce qu'on ne peut pas demander la même chose. Ça, je veux dire, c'est un peu la problématique des emplois, tout ça. L'expérience, ça s'acquiert en faisant des choses, en avançant dans des choses. Je veux dire, si un emploi demande 10 ans d'ancienneté, j'espère que ce n'est pas tous les jobs qui demandent ça, mais c'est parce qu'il y a une raison qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui connaît la plupart des situations pour arriver. Parce que moi, ce que j'ai réalisé, c'est que même si j'avais étudié toute ma vie en théologie, le concret est bien différent de ce que j'ai vu dans les livres. Et c'est par l'expérience qu'on prend, c'est par ce qu'on fait qu'on devient une étape que pour nous, la bière, l'alcool, la nourriture, parce que la nourriture peut être un péché encore aujourd'hui. Si je sais que quelqu'un combat avec l'anorexie, je ne commencerai pas à dire « mange pas trop, t'es grosse ». Non, mais c'est vrai, on va faire attention pour ne pas l'amener dans cette situation-là. Mais si quelqu'un a un combat parce qu'il est trop tenté de manger, tu ne l'amènes pas dans un buffet chinois. Mais c'est ça la réalité. Puis on oublie ces choses-là parce qu'on est rendu à des niveaux différents. Et si on veut vivre ensemble, et regardez bien, hein, tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est péché. Et c'est ça, je vous disais, d'éliminer les zones grises. Si on est convaincu qu'une chose est bonne, et que pour moi est bonne, c'est sûr qu'il y a des choses différentes. Si tu essaies de me convaincre que l'adultère, c'est une bonne chose, puis que c'est pas péché, c'est pas la bonne chose. Mais il y a des zones comme ça, que selon ton regard, c'est que tu es rendu, ça se peut que ça soit correct, que tu sois là. Et que Dieu va venir te convaincre si c'est une bonne chose ou pas à changer dans ta vie, parce que Dieu nous convainc de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et c'est plus qu'on s'approche, les frères et sœurs, c'est plus qu'on s'approche les uns des autres, qu'on va arrêter d'être des pierres d'achoppement dans des situations des fois qu'on ne sait même pas. Si on ne se connaît pas les uns les autres, si on ne s'apprivoise pas, et j'aime bien ce mot-là, parce que ça prend du temps. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, moi, toute ma vie, j'ai rêvé d'apprivoiser un renard. J'ai jamais eu la chance, là, mais j'ai toujours rêvé d'apprivoiser une bête sauvage. J'ai essayé avec des moufettes, mais mon père m'a dit que c'était pas une bonne idée. Moi, j'aimerais ça avoir un bébé moufette. Mais si tu fais apprivoiser un animal sauvage, tu y mets quelques affaires. C'est comme les gens qui vont à la chasse, ils mettent de la pote. Tu prends le temps de faire venir l'animal à toi. Là, il va venir te sentir. C'est un processus qui est long. Et dans l'Église, c'est la même chose. On doit se donner les occasions de vivre ensemble. Et de dire, si pour toi, cette chose-là est péché, mais je ne le ferai pas. Pas parce que je suis plus fort que toi, puis ça, mais parce que je t'aime plus que d'autres choses. Frères et sœurs, quand on vit ces choses-là, quand la paix, la justice et la joie est dans l'Église, les gens vont venir parce qu'ils vont sentir la présence de Dieu. Vous vous souvenez, dans les Écritures, dans Actes, ça dit à quel point que l'Église priait, le sol tremblait. Et les gens avaient peur, pas parce qu'ils avaient peur des gens, mais parce qu'ils avaient peur de la présence de Dieu. Imaginez-vous comment ça doit être incroyable de vivre un moment comme ça, c'est que la présence de Dieu est tellement forte parmi nous. L'amour de Dieu est tellement présent que les gens autour viennent à la crainte de Dieu et sont attirés par ça. Frères et sœurs, ça vient de nous. Ça vient du temps qu'on investit dans des temps de prière, dans la fraternité. Vous savez, l'idée des fraternités, c'est d'apprendre à se connaître. La raison pourquoi je peux connaître si bien Sophie et Jay, qui n'est pas là ce matin, c'est qu'on passe du temps ensemble. On prie ensemble. C'est bien sûr, mais on prie ensemble. On cherche la volonté de Dieu ensemble pour des choses, des fois qu'on fait comme, mais pourquoi? Parce qu'on a décidé de vivre ça ensemble. La même chose avec Doté aussi, je vis avec Myriam, c'est des choses. Quand on décide de venir ensemble, frères et sœurs, puis qu'on vit l'Église, puis qu'on célèbre l'Église, Dieu vient et fait des grandes choses. Et je crois vraiment qu'avec le 24 heures de prière qu'on vient de vivre, et ce qui s'en vient, et ce que Dieu désire pour notre assemblée, si on se met à genoux devant lui, et on dit, Seigneur, viens nous montrer à agir ensemble au plus fort de nos au plus fort de nos connaissances, en disant qu'on va s'épauler les uns les autres. C'est-à-dire, ça ne me tente pas, Seigneur, mais je vais y aller m'occuper de la garderie. Seigneur, ça ne me tente pas, mais je vais la faire la tondeuse, parce que pendant que je te sers, je rends gloire à ton nom. Je suis convaincu que Guillaume ne s'étende pas tous les dimanches en arrière de la console. Je sais à quel point il aime la console. Mais il n'y a personne qui s'étend d'être dimanche après dimanche après dimanche d'être là. Mais parce qu'il sait qu'il sert Dieu, il le fait.
C'est la même chose pourquoi les gens viennent, ils font le ménage, des choses comme ça, parce qu'ils savent qu'ils servent Dieu et que ça prend soin du corps tout entier. Parce que quand le terrain est beau et l'Église est en santé, c'est attirant vers les gens. Les gens voient nos sacrifices parce qu'on prend le temps de s'aimer. Et c'est dans ça, quand on s'aime vraiment, frères et sœurs, comme Christ nous a aimés, on demeure dans son amour, on ne devient pas des occasions de chute les uns pour les autres. Et c'est là vraiment que ça fait la différence. Et je crois vraiment que Dieu nous invite à ça ce matin. Pour les futurs, pour le prochain, à dire, Seigneur, moi j'en veux plus. Moi ces temps-ci, je suis à genoux dans le sanctuaire souvent, là, juste là. Puis je dis, Seigneur, je veux plus. Plus de toi, plus de gens, plus de transformation. Parce que c'est une chose de dire, Seigneur, on veut doubler, tripler, quadrupler l'Église. C'est incroyable. Mais si ces gens-là viennent et ne sont pas transformés, ça donne quoi? Si les gens ne viennent pas à connaître qui est Christ, ça ne sert à rien. Et je vous l'ai dit, frères et sœurs, et j'espère que dans la prière, Dieu vous a parlé, mais je crois vraiment que si on continue à faire les choses pour faire les choses, on est juste aussi bien d'arrêter. Si on décide juste d'être ensemble, puis d'éliminer Christ de l'occasion, de rechercher ce que Dieu veut, on est aussi bien d'arrêter. Parce qu'on ne rend pas gloire à Dieu, puis on n'est pas agréable à lui, quand on ne le recherche pas. Quand on ne prie pas, quand on ne fraternise pas ensemble, quand on ne loue pas ensemble, quand on vient juste pour faire nos petites affaires puis ça repartir, on ne rend pas gloire à Dieu et tout ce qu'on fait sonne vide. Je vous l'ai dit, si tu vas frapper sa cymbale, c'est pas beau. Mais si on n'a pas l'amour, c'est à ça qu'on sert. Je crois vraiment que Dieu nous invite, en tant qu'Église, à prendre soin les uns des autres, à faire des disciples les uns des autres pour ceux qui vont venir. Prions pour terminer. Père éternel, merci. Merci pour ce matin, Père. Tu me fais du bien. Tu me permets de me parler à moi-même, Père, et ça me frappe toujours à quel point tu nous invites ensemble, autant moi que tout le monde, à te rechercher toi en premier, à venir tellement te connaître par la vérité, Père, qu'on va pouvoir s'aider les uns les autres et prendre soin, et pas être des occasions de chute, d'être une pierre d'achoppement. L'idée de la pierre d'achoppement, c'est vraiment une pierre dans laquelle on s'enfarge et qu'on tombe, Père. Et cette image-là est forte, et Père, viens nous aider à apprendre à se connaître. Dans la fraternité, autant dans les pique-niques que de recevoir les uns les autres, Père, viens nous aider à faire tomber ces barrières-là, à faire tomber là ces masques, ce qu'on décide de porter les uns aux autres, parce que, Père, ça fait juste plus de tort que de bien. Et Esprit Saint, viens nous donner cette semaine les occasions de prendre soin les uns des autres. Je pense à tellement de choses dans ma tête, Père, que tu m'as partagé cette semaine, à quel point que des fois, on ne voit pas les signes des choses quand les gens sont dans le péché, dans des situations qui sont très, très dommageables pour ton royaume, Père. Viens nous aider à s'aimer tellement qu'on va pouvoir aller parler dans la vie des uns des autres, Père. Viens nous apprendre par les 24 heures de prière, de jeûne, des célébrations, Seigneur, qu'on puisse vraiment laisser tomber, de prier pour des guérisons, pour des transformations, Père, qui sont complètes, parce qu'on veut la paix, la joie et la justice, Père. Ces sentiments-là qui sont du royaume, mais ce qu'ils produisent, parce que tu nous demandes, avant toute chose, de rechercher la paix et l'édification mutuelle, Père. Et ça commence juste par l'Église, par le soin qu'on fait les uns les autres. Et c'est vraiment la pression de ton Fils. Je dis que je te rends en gloire, que je te prie pour chaque personne que tu as amenée ce matin, Père. Je les remets à toi, je les envoie vers chez eux dans leur Seigneur, qu'ils puissent vraiment être ravivés par ta flamme qui est par ton Fils, par ton Esprit, Père. Qu'on puisse la semaine prochaine continuer encore à aller plus loin sur nos relations interpersonnelles dans l'Église. Viens nous bénir dans ce temps de pique-nique-là, qu'on soit 5, 10, 20, ou toute l'Église, Père, qu'on puisse juste venir ensemble et te louer et être dans ta présence en mangeant, en partageant dans un parc. C'est vraiment la pression de ton Fils Jésus que je te rends gloire et que je te prie. Amen.